Mathieu Bationo de Tinado, sujet, pourquoi pas ne pas mettre en place dans chaque village une banque de céréales alimentée par les producteurs? Oui, ça aussi c'est une bonne question et je vois qu'il a même parlé de la SONAGES. La SONAGES avait beaucoup de difficultés. Nous avons changé donc la direction et actuellement j'ai instruit au ministre d'accroître le nombre de magasins SONAGES, il est là-dessus, d'avoir ses camions à lui pour pouvoir transporter les céréales et les stocker parce que SONAGES fonctionnait sur des locations. On ne peut pas louer des magasins, louer des camions et vouloir être efficace. C'est compliqué. Et c'était un circuit, ça ne permettait pas d'être efficace. Donc voilà pourquoi actuellement ils ont entrepris de construire des entrepôts dans certaines zones et d'acquérir leurs propres camions pour pouvoir rapidement desservir. Il y a aussi l'APEC qui est sur la question, comme ce qu'ils appellent banque de céréales. En fait, ils sont en train de créer, donc ils ont ciblé déjà les premières zones. Je ne sais pas si les marchés sont déjà lancés ou pas. C'est pour justement avoir des centrales d'achat qu'on peut assimiler à des banques de céréales où les paysans vont venir donc vendre leurs céréales et ça pourrait être revendu à partir de là-bas et de façon très contrôlée. Parce qu'aujourd'hui, la spéculation est tellement forte que quand les gens partent au bord champ, ils imposent aux producteurs le prix qu'ils veulent. Ils sont obligés souvent de céder certaines céréales et ils reviennent augmenter les prix hors de contrôle et le revendent. Donc le producteur même se retrouve finalement sans rien au bout de plusieurs mois de labeur, de dur labeur. Donc nous avons pris ça en compte et l'APEC va aussi se mettre là-dessus pour créer dans plusieurs communes ces centrales d'achat-là et qui doit permettre de soulager beaucoup la population. D'accord. Toujours dans le volet sécurité alimentaire, Moumouni Sawadgo de Lumbila demande quelle est la suite réservée au projet de désenclavement du lac Bam. Le ministre a été là-bas, je pense qu'il n'y a pas trop longtemps. Le ministre de l'Agriculture, il y a été. Il est venu me faire le point de situation et nous sommes là-dessus. Actuellement, il y a aussi les volets sécuritaires qui étaient aussi un facteur limitant. Je peux vous assurer qu'autour du lac, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et je pense que ceux qui sont sur le terrain là-bas à Kaya ou autour doivent pouvoir percevoir ces choses-là. On ne va pas tout dévoiler ici, mais nous sommes là-dessus parce qu'il faut réaménager le lac, pouvoir le rendre plus viable et que ça profite à beaucoup de personnes. Donc le projet est en cours. Le ministère, en tout cas, est à pied d'œuvre pour que ça puisse voir rapidement le jour. Merci pour ces éléments de réponse. Nous accueillons une fois de plus Hervé Kaboré pour les questions des auditeurs. Merci Chantal Nikéma, Excellence Monsieur le Président. Alassane Léné à Lankwe dans la boucle du monde demande pourquoi ne prend-on pas en charge tous les cancers à Bogodougou, et Madame Sarata Dakouré aussi souhaite que vous soyez très regardant sur l'initiative de prise en charge des cancers. Yulien Agawa demande que prévoit le gouvernement pour résoudre le problème sur la RN1 au niveau du pont de Eredougou qui connaît des débordements d'inondations chaque année. Et Damre Kassoum à Borombo demande quelle solution pour réduire le nombre de demandeurs d'emploi dans la fonction publique. Merci. Merci Hervé Kaboré. La première préoccupation d'un auditeur, pourquoi ne prend pas en charge du moins tous les cancers au CHU Bogodougou? D'accord, je vais revenir une fois de plus sur certains paramètres. Nous avons un programme, nous avons des objectifs. Et comme je disais sur le volet de l'éducation, l'objectif est que l'éducation soit gratuite au Burkina Faso. Nous ne pouvons pas dire exactement combien de temps ça va prendre. Comme je dis, on évalue nos potentiels, on essaie de faire certaines choses nous-mêmes et nous espérons pouvoir y arriver. La santé, c'est la même chose. Il y a certains maux que nous essayons donc de prendre en charge déjà. Si vous voyez dernièrement les cliniques mobiles, avant pour des, comment on appelle ça, les cancers de sein. Les cancers de sein, pour aller faire une mammographie et tout, les femmes déboursaient beaucoup d'argent, c'est même pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on peut rendre grâce à Dieu, dans beaucoup de régions, c'est gratuit.
Le cancer, le centre donc, qui traite les cancers, c'est le seul qui est là actuellement. Le deuxième est en train d'être achevé à Bobo. Donc, la capacité d'accueil déjà ne permet pas à tout le monde de pouvoir venir. Secondo, on évalue. Avant, c'était fermé. Nous sommes venus et on a réouvert le centre, le remettre en état, ça fonctionne. Mais si on dit qu'on peut prendre tous les cancers gratuits, ça serait du mensonge, on ne pourra pas. Pour l'instant, on ne pourra pas. Voilà pourquoi nous avons choisi le cancer des enfants de moins de 15 ans, et donc le cancer donc, des femmes col de l'utérus, le cancer du sein et le cancer de prostate. Mais pour l'instant, on ne peut pas prendre tous les cancers en compte. Si on le dit, les gens vont affluer, le service ne pourra pas être fait. On va encore dire que nous avons pris des mesures et que nous ne pouvons pas faire accompagner. Donc voilà pourquoi nous allons étape par étape, au fur et à mesure. Voilà, beaucoup de choses peuvent être très bien au Burkina Faso. Julien revient avec une question de sécurité. Que prévoit le gouvernement pour résoudre le problème sur la RN numéro 1 au niveau du pont RN Dougou? Et là où ça déborde chaque année, il faut dire que je pense qu'on est très interpellé cette année. L'année passée, ça a eu lieu, on a vu. Cette année, c'est quand même pendant de longues périodes où la route est restée bloquée. Le conseil de ministres passé, j'ai dit au ministre de l'Agriculture à travers l'ONBA de passer donc dès que les eaux vont baisser et de nous faire une proposition. Je pense que d'abord on laisse passer beaucoup d'eau. Nous avons envie de faire un très grand barrage assez profond en remontant vers Ouri. Ce sont les instructions que je l'ai données pour qu'on ait une grosse retenue d'eau là-bas avec une très grande digue. Et à ce niveau, j'ai dit de voir comment est-ce que avec la nouvelle digue, déjà, la voie même peut être une double voie. Parce que c'est une opportunité naturelle où l'eau est stockée. On me parlait des possibilités donc, de réticence des populations installées dans la zone. J'ai dit, mais il faut aller communiquer avec eux et les faire comprendre que c'est pour leur propre bien. Si on a 1 milliard de mètres cubes de retenue là-bas, ça ne va profiter qu'aux populations autour. Donc, on est là-dessus. On attend juste que le niveau des eaux baisse et ils vont lancer les études, concertation avec les populations, et voir comment on peut rapidement, à travers l'ONBA, faire un très grand barrage là-bas. D'accord. Dambré Kassoum de Boromo demande quelle solution pour réduire le nombre de demandeurs d'emploi dans la fonction publique? Quelle solution? C'est ce que nous sommes en train de faire pour promouvoir d'autres types donc, d'emplois. Lorsque nous encourageons la création des PME, les fonds, nous avons essayé de fusionner tout pour créer donc un fonds unique qui doit permettre de soutenir efficacement. Le FBDS, nous l'avons ravivé pour que les jeunes puissent entreprendre. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, nous sommes en train de miser sur les activités de production, l'agriculture, l'élevage, parce qu'on importe beaucoup et on veut que les gens repartent vers la terre et qu'on les accompagne. Aujourd'hui, si vous voyez dans la plupart des zones où il y a des grands barrages, beaucoup de jeunes se sont mis à la pisciculture en cage flottante. J'ai vu les images à Bobo en Samandeni. C'est carrément une industrie qui s'est mise en marche. Au sud-est, ça a commencé, et dans la zone de Swam, vers Koudougou. Donc, nous voulons ramener les jeunes beaucoup plus à la production, au lieu qu'on importe. Donc, il y a assez d'emplois qu'il faut créer à travers la production agricole. Je pense que c'est quelque chose qui n'était pas valorisé avant, mais nous sommes en train de tout faire pour que les jeunes reviennent à ces fondamentaux-là. Merci, Monsieur le Président. Antenne directe spéciale avec le président du FASO. Voilà, nous allons recueillir les dernières préoccupations des auditeurs avec vous, Hervé Kaboré. Excellence, Monsieur le Président, Awa Koulibaly de Bekoui, dans la boucle du Moun, dit plusieurs projets structurants ont été annoncés, notamment FASO Rail, l'Agence nationale de l'énergie nucléaire du Burkina et bien d'autres. Pouvez-vous nous donner les détails sur l'avancement de ces projets du moins? Nikiema Emmanuel de Gogo, dans le centre-sud, demande les vivres coûtent cher. Qu'est-ce qui est fait pour réduire le prix et soulager les populations? Angéline Yago de Léo demande le projet de loi sur le changement de devise a été retiré de l'ALT. Qu'est-ce qui empêche le déroulement du processus? Marc Bago, c'est un étudiant en géographie à Koukouldi. Il demande à quand la fin de la corruption au Burkina. Merci.
Merci Hervé pour ces questions. Monsieur le Président, nous recevons de nombreuses questions des auditeurs. Awa Koulibaly de Bekoui voudrait avoir les détails des projets tels que Faso Rail. Oui, il y a beaucoup de projets qui sont initiés, il y a beaucoup de projets encore qui restent à venir. Faso Rail, c'est parti d'un constat. Nous voulons faire des rails, parce que les rails qui sont là ne sont pas du tout modernes. Voilà pourquoi vous avez des vieilles locomotives. Ce ne sont pas des rails aux normes internationales actuellement. Aucune locomotive au monde ne peut rouler sur ces rails-là, en réalité. Donc nous voulons avoir des rails aux normes pour avoir des trains modernes. Et ce qui nous a amené à prospecter un peu à travers le monde pour créer des lignes de rails. Mais on s'est rendu compte que le coût est très 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 élevé. Les derniers dossiers que j'ai vus, les kilomètres de rails nous coûtaient entre 17 et 18 millions d'euros. Donc plus de 10 milliards. Vous faites 300 km de rails, vous êtes à plus de 3 000 milliards. Donc nous avons décidé, au lieu de faire ça, s'endetter pour ce genre de construction, nous préférons envoyer l'emploi au Burkina. Donc mettre en place l'usine carrément qui produit les rails et qui pose les rails. Et ce sont des Burkinabés qui vont être employés dedans. Donc c'est ce qui nous amène à les prospecter et c'est en bonne voie. Nous sommes donc en train en phase de faire les contrats avec les partenaires qui veulent nous accompagner aussi avec ça, pour l'implanter et produire nos rails. Là, quand même, on pourra desservir beaucoup de zones dans le pays. À quand la fin de la corruption au Burkina Faso? C'est une préoccupation de Marc Bago, étudiant à Koukouldi. La fin de la corruption. Si on dit que la corruption peut finir totalement, ce serait mentir. Mais nous travaillons à diminuer de manière drastique la corruption. Si on n'avait pas déjà atteint un certain niveau, on ne pourrait pas s'en sortir. Beaucoup de gens ont déjà dit depuis le début qu'on ne peut pas payer les salaires, on ne pourra pas faire ci, on ne pourra pas faire ça. Mais nous sommes là, on paye les salaires, il n'y a pas de ressources supplémentaires, il n'y a rien. Ça veut dire que la gestion a changé. Et nous allons continuer à serrer, à sévir. Et comme je disais, le CORAC bientôt va sortir des dossiers et instruire donc la justice pour se mettre dessus parce qu'il y a des très gros dossiers de corruption. Et lorsqu'on va se mettre dans ces poursuites-là, je pense que ça va faire baisser un peu la température de la corruption. D'accord. Angelina Yago de Léo dit ceci: les projets de loi incluant le changement de devise a été retiré de l'ALT. Qu'est-ce qui empêche le déroulement du processus? Retiré? Non, ça n'a pas été retiré. Il y a juste un paramètre que nous avons ajouté. Le conseil passé, je ne sais pas si le rapport a fait cas de ça, mais au journal officiel, ils pourront voir. C'est juste un ajout que nous avons apporté, donc c'est reparti à l'ALT. Immédiatement le soir du conseil passé, je pense qu'ils vont se repencher là-dessus. Sinon, ça n'a pas été retiré, ça se poursuit. D'accord. Chers auditeurs de Radio Burkina, nous avons reçu beaucoup de questions et malgré le rallongement de 30 minutes, toutes les questions n'ont pas pu être posées, mais rassurez-vous, elles seront reversées au président du FASO. Monsieur le Président, avant de conclure, je souhaiterais vous inviter à adresser un mot à l'ensemble de nos auditeurs et aux travailleurs de Radio Burkina à l'approche du 65e anniversaire de cette radio, le 25 octobre prochain, une date symbolique pour ce média de service public, toujours proche des populations et engagé à les informer avec rigueur et professionnalisme. Merci. Je souhaiterais donc vous dire merci. Merci pour tout le travail abattu durant toutes ces années et ce travail que vous faites actuellement dans ce contexte de crise pour toucher les populations au fin fond de nos villages, parce que la radio aujourd'hui est un instrument d'information, de sensibilisation. Donc félicitations à tout le personnel et joyeux anniversaire à l'avance. Nous espérons donc que vous puissiez continuer à éduquer notre population également et nous mettrons tout en œuvre pour faire donc améliorer vos conditions de travail et vous accompagner dans votre tâche. Et quant au peuple des hommes intègres, mon peuple, je souhaiterais donc réitérer une fois de plus mes félicitations, mes encouragements à tous ceux qui se battent pour notre patrie, qu'ils soient FDS, VDP ou civils, parce que chacun à partir de sa position se bat. Les épreuves sont dures, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Se présenter les condoléances, c'est à nous-mêmes, parce que nous sommes tous frères et sœurs. Lorsqu'il y a un décès, ça nous affecte tous. Donc,
Je profite donc du micro pour présenter les condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers et aussi souhaiter prompt rétablissement à tous ceux donc, qui sont actuellement blessés par l'effet du terrorisme. Et surtout au FDS et au VDP de maintenir ce cap, beaucoup de courage et que Dieu les protège dans leur combat, que Dieu donc protège toutes ces populations résilientes qui se battent jour et nuit aux côtés donc, de nos forces pour pouvoir maintenir le Burkina Faso debout. Merci à tous.